Tous les jours, nous passons devant l'ancienne gare d'Elbeuf, ce lieu intrigant où le temps s'est arrêté. Nous avons décidé de mener notre enquête et de partager l'histoire de ce bâtiment dans un documentaire. Un retour dans le passé pour comprendre pourquoi ce lieu est aujourd'hui fermé. Pour répondre à nos questions, nous avons interviewé messieurs Alain Becchia et Steve Julien. Il faut bien se souvenir que vers 1800, dans les années 1830, il y avait simplement une cinquantaine de lignes de voies ferrées en France. Et Elbeuf s'est intéressé au chemin de fer dès 1840. Et ils ont fait intervenir bien sûr la municipalité auprès du préfet. Ils ont fait intervenir leurs députés, parce que les Elbeviens avaient un député parfois. Et puis ils ont fait un travail, on dirait aujourd'hui de lobbying, pour qu'une ligne de voie ferrée passe près de chez eux. Mais ils ont raté le coche une première fois, dans les années 1843, 45, 47, lorsqu'on a construit le Paris-Rouen, puis Rouen-Le Havre. Dans le secteur, la ligne est passée rive droite, et non donc par Elbeuf. Donc, ils ont raté ensuite le coche lorsqu'il y a eu une voie ferrée qui devait faire Paris-Caen. Elle est passée plus au sud, par Évreux, Bernay, etc. Alors, ils ont eu quand même un petit lot de consolation lorsque ces deux voies ferrées ont été réunies pour faire Caen-Rouen. Et là, c'est passé par Serquigny, c'est passé par Oissel, et il y a eu cette fameuse halte donc, qui est à Saint-Aubin, de l'autre côté de la Seine, Saint-Aubin-les-Elbeuf, qui permet d'aller sur Oissel et de rejoindre Rouen ou Paris. Mais c'était quand même encore un petit peu loin pour eux. Donc ils ont fait tout un travail à nouveau de lobbying pour obtenir une gare. Et ils l'ont obtenu lorsque on a commencé à faire la ligne Rouen-Orléans. Et donc là, ils se sont battus, etc. La ligne est finalement passée par Louviers, Caudebec, Elbeuf, et donc ils ont eu, et ensuite Rouen. Mais je ne sais pas si vous avez vu, à la sortie d'Elbeuf, il y a déjà un premier tunnel, il y a un viaduc, et au total, il a fallu faire 3 tunnels et 3 viaducs pour arriver jusqu'à Rouen. Donc ça met l'ouverture de la gare très tard à Elbeufville en 1883. Le but principal d'une gare, favoriser les échanges de voyageurs, mais surtout pour la ville d'Elbeuf, favoriser les échanges de marchandises, la livraison des matières premières pour faire tourner les usines également. Donc un gros enjeu économique. Et 1883, c'est l'année également où on note l'une des premières grandes faillites d'une manufacture elbeuvienne. Alors la construction s'est faite très vite, c'est pas un problème. Comme vous voyez, les grandes usines qui existent à Elbeuf, il y avait un savoir-faire. L'adjudication a été faite en faveur d'un entrepreneur d'Elbeuf qui s'appelait Liorel, celui-là même qui avait construit déjà l'hôtel de ville et qui avait construit certaines usines. Donc en 1881, ils ont terminé les travaux de terrassement. Il a fallu mordre un peu sur le cimetière pour faire arriver la gare. Il y avait aussi la grande tranchée que vous apercevez avant la gare, donc il a fallu faire ça. Et la gare a été terminée en 83. Alors elle était reliée bien sûr à Rouen, ça c'est important, c'était la destination principale. À Paris aussi, en passant donc par Oissel et là en changeant de train. Et puis à l'époque à Louviers aussi, qui était à la fois une ville rivale parce qu'elle faisait exactement le même type de production, mais en même temps Elbeuf servait de débouché à Louviers. Il y avait pas mal de relations entre les deux villes et de convois de marchandises. Donc la gare a été fermée en décembre 1965, tout simplement dû au déclin de l'industrie textile essentiellement. Après sa fermeture en 1965, la gare a été maintenue en logement. Au premier étage, vous aviez des logements. Certains Elbeuviens, encore aujourd'hui, parfois sur les réseaux sociaux, font état de leurs souvenirs puisqu'ils y ont habité. Et de 91 à 94, il y a eu la Société du chemin de fer touristique qui organisait le week-end et les jours fériés des balades dans la forêt de la Londe. Et donc la gare a été abandonnée définitivement à ce moment-là. Donc nous avons proposé à la SNCF divers projets pour faire de la transition en attendant. Donc des projets éventuellement d'expos temporaires, de tiers-lieux. Le quai d'une gare est souvent associé au départ et à la tristesse.
Et ce serait du coup de refaire de la gare d'Elbeuf plutôt un lieu de retrouvailles, de rencontres et d'échanges.